L'école centrale de Pékin est née en 2005 d'un partenariat entre l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin et le groupe des écoles centrales françaises avec le soutien des ministères chinois et français de l'éducation. Les étudiants suivent un programme de 6 ans et demi, obtiennent un bachelor et un master chinois et un titre d'ingénieur français. Monsieur Frédéric Jandy, directeur français de cette école, est très fier de ses élèves. La répartition des débouchés de nos étudiants, c'est à peu près 15% qui continuent en thèse ensuite ou en poursuite d'études, 25% qui vont dans une entreprise internationale, et puis le reste vont dans une entreprise chinoise, soit une entreprise internationale chinoise, soit une entreprise publique chinoise, pour rester en Chine. Ayant suivi le rapport d'activité du gouvernement chinois, M. Jandy nous a évoqué ses inspirations. Ce potentiel, enfin cette volonté du développement des nouvelles technologies, du développement de l'intelligence artificielle, du développement de sujets comme ça qui seront vraiment impactants pour les sociétés de demain. Et je pense que sous l'impulsion de la Chine, par exemple, ces domaines peuvent évoluer très, très rapidement et très fortement et impacter les sociétés de demain. Un point qui m'a également impressionné, et je dirais même, je suis content d'avoir entendu ça, c'est la volonté de la Chine d'investir dans la recherche, puisque la recherche scientifique, c'est vraiment important, c'est quelque chose qui va nous permettre d'inventer et de découvrir les innovations technologiques pour une meilleure vie demain. En tant que citoyen de la planète, moi je voudrais saluer la volonté d'avoir une équivalence carbone à l'horizon 2060. C'est vraiment un programme ambitieux et ce genre de politique ne peut réussir que si elle est vue d'une façon globale, puisqu'on habite tous sur la même planète. Et c'est très bien que la Chine montre la voie en se donnant ce type d'objectif. Voilà. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a évoqué l'incitation des énergies de l'innovation des talents et la perfection du mécanisme de l'innovation technologique dans le 14e plan quinquennal. Selon M. Frédéric Jandy, ces remarques seront aussi importantes dans le plan futur de l'école centrale de Pékin. Notre école, avant tout, cherche à former les talents de demain, et il est bien évident que nous cherchons toujours à offrir le meilleur programme possible aux étudiants talentueux pour pouvoir les former de la meilleure façon possible, pour pouvoir non seulement leur donner un socle de connaissances large et solide, mais aussi leur permettre de développer leur esprit de communication, leur esprit d'innovation, leur esprit de collaboration. Et c'est dans cette optique que nous allons continuer à essayer de développer l'école de la meilleure des façons. Et pour ce qui est de l'innovation technologique, nous espérons que les étudiants que nous formons, que les futurs ingénieurs qui seront diplômés de notre école, participeront à la mise au point, au développement d'innovations technologiques en laboratoire, et qu'ensuite ils auront les outils, ils pourront faire ce qu'il faut pour réaliser le transfert technologique nécessaire pour que ces innovations ne restent pas dans le laboratoire, mais puissent être produites à un niveau industriel et partagées avec le plus grand nombre de personnes pour le meilleur des sociétés futures. Donc, il est clair que l'aspect innovation technologique, l'aspect développement des talents est vraiment quelque chose qui est important dans les plans futurs de notre école.